Mais si on leur disait que leur mec est dans nos DM et il nous dit si, ça, Aïe, 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 tu vois, ça devient chaud. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente Inès. On va faire une vidéo, une story time comme vous aimez. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc voilà, je suis de retour. Alors, Inès, sportive à plein temps et passionnée. Vraiment, elle, sa story time, elle est trop intéressante. Je sais pas vraiment ce qu'elle va me dire, mais bon, je la connais depuis des années maintenant. Ça fait combien de temps que tu viens? Ça fait 2 ans. Hein. 2 ans? Ouais. Plus. 3 ans avant le confinement. Avant? Ah oui. Mais là, on va faire un ponytail sur cheveux courts. C'est une première pour moi. Donc soyez indulgents. Je sais que ça va bien se passer. Vous allez voir, elle est trop jolie. Ça va bien se passer. Le modèle là, il me facilite. Je m'appelle Inès, j'ai 33 ans. Je suis une passionnée de sport. Voilà, je suis coach sportive. Donc je fais du sport à temps plein. Voilà, je pratique l'haltérophilie, le street lifting, le bodybuilding et je fais de la boxe anglaise en loisir, mais pas encore en compétition, mais j'aimerais bien. Et donc aujourd'hui je suis avec Air Afro pour faire ma coupe pour le championnat de France de street lifting qui va se passer ce samedi 17 décembre à Onère-la-Courneuve. Donc voilà, j'ai choisi la meilleure pour être la plus belle pour ce championnat de France. Moi, il faut savoir que dans ma famille, on est tous sportifs. Ah ouais? Ah oui. Nous, notre éducation, mes parents, il était impensable qu'on ne fasse pas d'activités extrascolaires. Il fallait faire au moins un sport. D'accord, ok. Donc on a toujours été élevés dans le sport, tu vois. J'ai fait de la gym, j'ai fait du patinage artistique, wow. J'ai fait du handball, j'ai fait du double dutch, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait encore? De l'athlétisme. Là, l'athlétisme, c'est le sport que j'ai fait le plus longtemps. Le double dutch, c'est les cordes à sauter américaines. Oh, trop bien! Tu sautes au milieu et tout. Mais c'est l'athlétisme que j'ai fait le plus longtemps. J'ai une grande soeur, un petit frère, on a toujours fait du sport. Okay, donc ça fait partie de notre éducation. Tes parents aussi faisaient du sport du coup? Ah, mes parents sont très sportifs. Ils se lèvent tous les matins, ils vont courir 1 heure et ils rentrent, tu vois. Et ils ont 65 et 60. 60 ans. En fait, ça se transmet, hein. Ah oui, mais vraiment, vraiment. Et toi, t'aimerais que tes enfants plus tard... Ah, mais moi, c'est obligatoire. Ouais. Parce que ça t'apporte le sport en termes de bien-être psychique et corporel. Pour moi, c'est indéniable. Il faut faire du sport. Ouais, c'est vraiment important. Pour se délester, tu sais, des charges, du stress qu'on a dans la vie. Franchement, ça fait trop du bien. Je te jure, moi, quand je suis au sport, ça me... Je pense à rien. C'est-à-dire que je pense juste à... Tout est soulever. Ouais, la vérité. Je soulève mes affaires, tu vois, je me fais mal, mais t'as l'impression que t'as pas de problème dans la vie quand tu fais du sport. Parce que tu penses à rien. Et c'est trop bien. Ouais, ça donne envie hein, quand t'en parles là. Vraiment, à chaque fois que tu me parles de ça, ça me donne envie. Je suis tellement passionnée par ça, ça me prend tellement aux tripes, au cœur, que tu vois, quand j'en parle, c'est vrai que... Bah oui, c'est bien. J'ai trop du mal. Comment t'as commencé à en faire? Bah en fait, j'ai rencontré ma meilleure copine qui s'appelle Pascal, tu vois, dans une salle de sport. Ok. Et elle était coach de CrossFit dans une box justement sur Paris. Et donc je l'ai suivie. Et tu sais, le CrossFit, bah, c'est un mélange de gym, d'haltéro, de conditioning, tu vois, de force et tout. Et t'as de l'haltérophilie en fait dedans. D'accord. Et je me suis trouvé une passion pour ces 2 mouvements-là, pour l'arracher et pour les jeter. Et c'est aussi grâce à elle que j'ai fait ma première compétition d'haltérophilie. Parce que dans son équipe, en fait, il cherchait une fille. Avec un minimum de perfs, tu vois, et je les avais. Et donc du coup maintenant ça fait depuis 2017 que je tire pour la même équipe qu'elle. Ah trop bien, vous êtes toujours en contact? Bah c'est ma meilleure pote donc c'est sûr qu'on reste en contact. Ah c'est bien, ça c'est top. En plus, et c'est même elle aussi qui m'a donné envie de devenir coach.
Okay. Parce qu'elle était déjà coach, tu vois. Moi, je l'ai rencontrée, rien à voir. C'est quand je me suis reprise en main. Au Club Med Gym, j'ai rencontré, elle était coach là-bas, avant d'être coach de CrossFit. Pourquoi tu t'es repris en main? T'avais arrêté? Alors, en fait, quand je suis rentrée à la régie, à la RATP, à 22 ans, j'ai arrêté le sport parce que je sais, je travaillais de nuit, donc je me relevais tard. De vie qui voilà, ça veut dire que tu manges sur le pouce vite fait, et tu manges mal et tout ça. Et en un an, j'avais pris 12 kilos. Wow. J'ai dit non, c'est pas possible. Ça fait 1 kilo par mois, mais quand même 12 kilos, c'est énorme, tu vois. Quand même 1 kilo par mois, c'est dingue. Mais oui, bien sûr, c'est une dinguerie. C'est pour ça que je suis partie me remettre au sport. Au début, donc tu vois, j'y allais juste vraiment pour perdre du poids. Ouais. Et puis, au fil du temps, je suis venue chercher la sensation. Tu vois, je me prenais même plus la tête par rapport au poids. Je venais juste chercher la sensation. Puis après, j'ai rencontré Pascal qui, elle, m'a poussé plus vers le haut. Tu vois, elle croyait en moi et tout. Elle me mettait toujours en avant. Elle me disait, mais si, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et j'ai commencé à faire du crossfit. Et j'ai adoré soulever de la fonte, soulever lourd et tout. Ouais. Et donc après, ça m'a amené à l'haltéro. L'haltéro m'a amené au powerlifting. Je sais pas si tu connais, c'est la force athlétique. C'est 3 mouvements. C'est le squat. Ok. Ah, je te vois sur les stories faire ça. Voilà, c'est du squat. On fait du bench, développé couché et du soulevé de terre. Quand tu lâches là comme ça, c'est ça? Ça, c'est l'haltérophilie. Ça. Okay. Quand je d'en haut. Et après, tu lâches. Ouais, ça, c'est l'haltérophilie. Mais tu vois, j'ai fait de la force athlétique pendant 2 ans aussi. Après, j'ai arrêté. Et je me suis mise au street lifting. D'accord, ok. Franchement, Dieu, il fait bien les choses. Hein. Vraiment. Rentrer là par hasard. Mais je t'ai dit, en fait, chaque sport m'emmène quelque part, tu vois. Le crossfit m'a amené à l'haltéro m'a amené au powerlifting. Le powerlifting m'a amené au street lifting. Ouais. Le street lifting m'a emmené regarde, à la boxe anglaise. Ouais. Demain, la boxe anglaise, je sais pas où est-ce que ça va m'amener encore, tu vois. Ouais, on sait pas. Et ça, c'est ça que j'aime dans le sport, c'est que ça t'ouvre des portes, voilà, sur d'autres choses où tu t'y attendais pas, ou même pas un jour t'aurais pensé faire, tu vois. On sent que... Je fais du sport tous les jours. Waouh, c'est une dinguerie. Et nous, on est là, on est feignants. Non, franchement, ça là, cette vidéo-là, c'est pas pour rien. La manière dont j'ai grossi, c'est une dinguerie. C'est trop bien. Et ça a été dur, hein. Tu sais que j'ai abandonné quand même 2 fois la salle, hein. C'est rien du tout, j'ai abandonné. Non, mais en fait, c'est dur. Parce que c'est un mode de vie, c'est une alimentation bien spécifique, c'est parce que tu peux faire tout le sport que tu veux, mais si derrière tu manges pas en conséquence, ça sert à rien. Et franchement, moi, ça m'a mis... Mais la 3e fois, c'était la bonne. La 3e fois, c'était la bonne. Mais en vrai, de toute façon, je pense que tu pourras jamais vraiment lâcher parce que tu en as besoin. Maintenant, c'est plus possible. Ça fait partie de moi. C'est-à-dire que... Tu vis sport. Mais c'est ma vie. Et j'ai même changé ma vie, tu vois, j'ai quitté la RATP pour pouvoir vivre de ma passion, pour pouvoir devenir coach sportif et pour pouvoir faire du sport. Et aujourd'hui, t'as envie. Et travailler dans le sport toute la journée. Et tu manques de rien. Et je manque de rien. Alors là, Dieu merci. Amen. C'est trop bien de vivre de sa passion, c'est une dinguerie. J'ai jamais été aussi bien de toute ma vie que depuis que je fais ce que j'aime au quotidien. Wow. Tu sais, quand j'étais à l'agent RATP, tu te lèves, t'es énervé, tu te dis tu vas passer 7 heures de ta journée à être aigri. Alors qu'on n'est pas comme ça, tu vois, je suis pas quelqu'un d'aigri ou quoi. Et là, je me dis, ça fait 2 ans maintenant que je vis ma best life. C'est-à-dire que je me lève tous les matins, je suis heureuse. Parce que je sais que je vais faire mon sport. C'est trop bien. Et que je suis aider d'autres filles, tu vois, que je coach à avoir confiance en elles, voilà, à les aider dans leur objectif mental et physique, tu vois. Franchement, ça t'apporte un... Mais t'aimes les gens, toi, t'aimes aider les gens et tout quand même. En fait, j'aime pas les gens, mais j'aime l'énergie que les personnes bienveillantes m'envoient. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout le monde que t'aimes. C'est-à-dire que je me mélange pas, au quotidien, je me mélange pas, je suis toujours dans mon coin, je reste toute seule, tu vois. D'accord. Moi, la solitude, ça me va très bien, je suis très bien toute seule dans mon coin. Ouais. Mais par contre, il y a des gens, ils te donnent envie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. De les aider parce qu'ils sont tellement bienveillants, ils sont tellement gentils, tu vois que c'est sincère et qu'ils parlent avec le cœur. Et ces gens-là, tu as envie de les aider en fait. Mais moi, je trouve en plus, quand t'aides les gens, c'est pas que ça t'aide, mais ça te fait du bien. Moi, franchement, moi, ça me fait ça. Mais ça apaise le cœur. Mais de ouf. Ça apaise ton cœur. Sans... Tu te dis, bah tu vois, sans prétention. Oui, voilà, c'est ça. Mais t'as aidé quelqu'un à se sentir mieux. C'est trop bien. Tu vois, le temps de... Tu sais, moi, mes coachings durent 1 heure. Elle souffre. Ouais. Mais elle souffre pas pour rien, tu vois. Il y a des résultats. Déjà, il y a des résultats.
Et puis le fait, tu sais, qu'elle te remercie à la fin de la séance, ou quand on t'envoie des messages en te disant regarde, je suis trop contente, je suis passée de ça à ça, ma confiance en moi elle a doublé. Moi c'est surtout ça en fait, moi c'est plutôt l'aspect psychologique que je vais chercher chez mes filles, tu vois. Certes on cherche le changement physique, mais en fait moi dans mes coachings, ce que j'essaie à chaque fois que j'explique, ce que j'essaie d'apporter c'est... Parce que moi le sport mentalement, ce que ça m'a apporté, tu vois, comme mindset, c'est-à-dire que grâce au sport aujourd'hui, je sais ce que je vaux, je suis fière de moi et j'ai confiance en moi, mais fois 1000. Il y a personne qui va venir à ta table te dire tu devrais faire ci, tu devrais exactement faire ça. Et en fait, tu vois, quand je vois que de coaching en coaching, elles se sentent de plus en plus à l'aise avec elles-mêmes et qu'elles disent ouais, je me sens bien dans mon corps, dans ma tête. Mais moi c'est ça, moi. Vraiment, c'est ça. Une femme, elle ne doit pas être... je sais pas, on ne doit pas lui dire que ouais, ça doit ressembler à ci, ça, lui mettre des barrières psychologiques, tu vois, avec des critères qui, comme je te disais, qui n'existent pas. Vraiment, c'est selon la société, mais c'est qui eux pour dire qu'une femme doit ressembler à ci, chacun a le droit d'avoir ses goûts, mais t'as vu, on vous a pas dit de les partager et de dire aux gens ah non, moi j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais quel est l'intérêt en plus? C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, t'aimes pas comme il est, tu vas te dépasser pour lui dire j'aime pas comment t'es, mais elle s'en fout. En vrai, c'est un truc de fou de faire ça, je crois, les gens ils réalisent pas. Hein. Mais je sais pas, je veux dire, tu dors mieux le soir en fait. Non, mais c'est ridicule. Si c'est pas constructif, si on n'a pas de conversation derrière, tais-toi. Un truc, je le regarde pas. Et je tourne ma tête, je regarde ailleurs. Bah oui. Je vais pas prendre le temps de m'arrêter, te scruter de la tête aux pieds et venir te dire j'aime pas ta dégaine. Bah oui, c'est ridicule ça. On s'en fout. En fait, moi, la compétition, j'aime le challenge que ça apporte. Tu vois ce que je veux dire? L'adrénaline. Ouais, exactement. Mais tu m'aurais connu avant de me mettre vraiment à fond dans le sport, j'aimais pas la compétition. Mais oui, ça devait te faire peur. Quand j'étais petite et tout, à chaque fois qu'il y avait une compétition, j'arrêtais le sport. Oh. À chaque fois qu'on me disait ouais, Inès, compétition, mes parents ils pétaient un câble. Mais tu sais, après, quand tu commences à avoir confiance en toi, tu sais ce que tu vaux, tu dis vas-y, je suis prêt à me challenger et à voir mon niveau et me comparer un peu aux autres, tu vois. Où est-ce que je me trouve en fait. Aujourd'hui, je ne pourrais pas ne pas faire de compétition parce que tu sais, les entraînements, c'est redondant. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, tu vois. Parfois, t'as pas envie, mais il faut y aller. Et justement, c'est parce que je fais de la compétition que je suis obligée d'être assidue, voilà, sur mon entraînement. Mais après, au bout d'un moment, tu vois, tu vas chercher plus. Bah oui. Un peu plus loin. Il y en a qui s'entraînent juste pour s'entraîner. Oui. Mais moi, voilà, maintenant que j'ai connu la compétition, l'adrénaline que ça t'apporte, le plaisir de pouvoir partager, d'échanger des sensations avec d'autres personnes qui sont dans le même contexte que toi et dans la même, ça aussi qui est bien. Dans la même but, tu vois. Des fois, tu fais des rencontres ou tu fais des rencontres de ouf. Non, on se connaît plus ou moins, c'est parce que via les réseaux sociaux, tu vois. De vue. Voilà, mais tu fais des rencontres de malade. Moi, dans le sport, j'ai fait des rencontres de malade. Mes plus belles rencontres, elles sont sportives. C'est trop bien d'avoir des proches qui sont dans le même délire que toi. Mais moi, ce qui est bien, c'est que j'ai mes proches. Ça veut dire que j'ai tout mon entourage. Déjà, j'ai mes parents qui sont très sportifs. Donc, ils me prennent pas la tête sur mon mode de vie. Au contraire, tu vois. Quand il y a des anniversaires et tout ça, et que je leur dis, je ramène mon tupperware parce que je dois manger ci, ça. Tu vois, ils sont pas déçus. Ils vont pas parler dans ma tête. Ils vont pas faire de réflexion. Et ça, c'est trop bien. Et la nourriture, toi, c'est frustrant pour toi ou ça va maintenant? Non, parfois c'est frustrant. Ouais, quand même. Ça va jamais la nourriture. Hein. Ça va jamais? Bah non, parce que souvent t'as envie de trucs, du sucre ou du gras ou trucs comme ça, tu vois. Après, moi, Dieu merci, ce qui m'aide à tenir ma diète, c'est comme je suis pas sucrée, moi je suis plus salée, moi. Donc le sucre, pas plus que ça. Ça aurait été trop dur. Le sucre, moi ça me prend vraiment comme ça, mais très rarement. Je suis pas très sucrée, je comprends. Ce qui te fait tenir, bah, c'est quand tu vois les résultats. Hein. L'alimentation, c'est ce qui est le plus dur. L'alimentation, c'est trop. Moi, ça me choque quand j'arrête de manger n'importe quoi, je perds 10 kilos. Mais comment je perds 10 kilos? Moi, j'ai toujours 10 kilos de... Tu peux me voir, je sais pas, dans 3 mois, j'aurai un visage tout fin parce que je mange correctement. Et voilà. Quand t'aimes tellement un truc, tu vas toujours jusqu'au bout des choses. Pour certains, c'est l'extrême. Parce qu'ils ne comprennent pas trop... Dans ce cas-là, on est tous des extrêmes. Hein. Oui, voilà, mais chacun est extrême dans son domaine, en fait. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, comme le sport... c'est récent, hein, le sport ici en France. Hein. Tu sais, les salles de sport et tout ça. Le regard des gens, c'est très aléatoire.
Ok. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, quand je vais faire mes courses, ou quand je vais au cinéma, ou ne serait-ce que, tu sais, aller au parc Astérix ou des trucs comme ça, Ouais. les gens, ils sont genre, mais choqués, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ils disent, wow, regarde comment elle est musclée. Il y a une dame, une fois j'étais avec elle, je faisais mes courses et tout, j'étais de dos, tu vois. C'était l'été, donc tu sais, j'avais une combi avec le dos ouvert et tout. Voilà, donc t'avais bien tes formes et tout. Ouais, voilà, et je me retourne et tout. Elle me dit, oh là là, je pensais que vous étiez un homme de dos. Déjà, bonjour. Enfin, je sais pas. Ouais, comme ça. Et en fait, je t'ai pas demandé ton avis. La meuf, elle sort ça comme ça. Mais ou alors ça peut être tout le contraire. C'est genre comment tu lui mets une grosse baffe. Non, mais je suis bien élevée. Non, mais Ouais, elle c'est ça sait le pas. problème déjà. Elle sait pas que t'es bien élevée. Oui, c'est ça. Les Mais en gens, fait, ils sont trop à l'aise. c'est ça. Mais le jour, ils vont tomber sur des fous. C'est ça le problème. Et ça, je pense que ça va leur faire du bien parce que ce genre de personnes, à mon avis, ils ont pas pris assez de coups dans leur vie, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont trop à l'aise. Ou alors, ça peut être tout le contraire. On peut m'arrêter pour me dire que waouh, je vois ça que dans les magazines, le voir en vrai, c'est trop beau, ou tu vois. Et à la salle de sport, c'est pas pareil. À la salle de sport, les gens ils sont plus admiratifs. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Les hommes, parce que c'est pas tous. Hein. Il y en a. Ah ouais. Il y en a, ils sont choqués, genre parce que j'ai plus de trapèze qu'eux ou plus d'épaules. Ça doit être des jaloux. Ouais, voilà, c'est pas normal, c'est pas naturel, c'est pas quelque chose, tu vois. Alors que, mais ça c'est une minorité, hein, vraiment, c'est parce que la plupart, surtout dans la salle où je m'entraîne là, ils sont tellement bienveillants les garçons, c'est un truc de ouf. Et eux, par contre, non, tu vois, ils sont plus admiratifs. Ils me disent franchement, tu motives, on voit le travail, la discipline, tu vois. Donc non, franchement, rien à dire. Mais tu vois, le regard des gens, il peut être très aléatoire. Mais alors sur les réseaux, mais tu sais que... Ah oui. Sur les réseaux, bah tu connais. Sur les réseaux, ce qui fait marcher, les gens, c'est la méchanceté. Qui peuvent tout dire. Voilà. Les gens, on dirait qu'ils sont sur les réseaux que pour être méchants. Donc moi, ce qui m'a fait percer sur TikTok, c'est les commentaires méchants, du coup. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux? Bah Insta, ça fait depuis 2015. D'accord. Et TikTok, par contre, ça fait pas longtemps. Hein. Ça doit faire Ça fait 2 ans TikTok. Ok. Et tous les jours, t'as des gens, ils se sentent obligés de laisser leurs commentaires de haters tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'ai pas un commentaire mauvais. Mais j'ai aussi une autre petite communauté qui est super bienveillante. Ils disent quoi par exemple, un exemple? Alors ce qui revient tout le temps, c'est est-ce que t'es un homme ou une femme? Ok. Sous forme de question? Oui. Cachée, ouais. Est-ce que t'es lesbienne? Quel homme veut de ça? Mais qui va te marier? Est-ce que tu peux tomber enceinte? Non. Non mais ça revient tout le temps cette question. T'es sérieuse? Je vois pas ce que les Désolée, organes génitaux... non mais oui, en fait. On mélange les organes génitaux et le sport, s'il te plaît. Non. En fait, vous connaissez pas la vie des gens, on sait pas, il y a des gens qui ont du mal à... Ça se trouve, ouais, exactement. Tu dis les gens, ils ont des maladies, je te le jure. Vos fesses, là. Mais en fait, moi, je pense que sur les réseaux, il faut être fort mentalement. Ouais. Parce que tu peux vite être blessé, atteint mentalement. Tu vois, si t'as un fragile, c'est compliqué. Hein. Et aussi ta maturité. Tu penses que, par exemple, si t'avais 18 ans, t'aurais pu supporter tout ça? C'est possible que non, parce que j'avais pas la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Ok. Ouais, donc c'est possible que ça aurait pu me toucher. En fait, t'es arrivé au bon moment. C'est ça. J'aime même voir les gens être frustrés quand ils me voient. Bah oui, tu préfères en rire. Ça me fait délirer. Bah oui. Ça me fait délirer, j'adore. Franchement. Tu sais, moi, ma mère, elle est coquette. Et je pense que j'ai pris ça de ma mère. Ah oui, hein. Moi, c'est une éducation. Ah ouais, toujours. La tête aux pieds, il faut que, tu vois, toujours des boucles d'oreilles, toujours les ongles faits, un petit make-up. Dis-leur comment on t'appelle grâce à tes ongles. J'aime trop. La fille aux ongles d'acier. C'est archi stylé. En fait, tu sais, il y en a beaucoup, devant les autres, ils font genre, ils n'aiment pas. Mais, ils glissent dans tes DM et ils te disent
c'est comme Ouais, ça. je te trouve trop... Voilà, tu vois, en public, ils assument pas. Ouais. Mais en DM, ça te laisse des petits mots sucrés, ça. Tu vois. Mais en fait, t'es sexy, en fait, c'est séduisant, nanani. Des fantasmes aussi, Oh là là, alors ça. Et pour toi, ton homme, Ouais. il a besoin d'être sportif ou pas? Ouais. Alors Ok. là, c'est un oui définitif. Parce que j'ai essayé, hein. J'ai essayé aussi avec des hommes non sportifs, c'est pas possible. Ok. Pourquoi? Je n'y arrive pas. En fait, ils comprennent pas. Ils essaient pas de comprendre quand tu dois faire ci, quand tu dois faire ça, tu sais, de pas pouvoir aller au resto tout le temps, de devoir te lever tôt pour aller t'entraîner ou. Tu sais, parfois t'es fatigué, donc non, t'as pas envie de sortir, t'as pas envie d'aller au cinéma ou quoi que ce soit, tu vois. Mais non, tu comprends pas en fait. C'est pas pour une fois. C'est quoi les stéréotypes qu'on entend, les stéréotypes qu'il y a sur nous? Alors, on est des bagarreuses. Ça, genre, les gens se disent ouais, moi je voudrais pas me battre avec toi. Ça veut tellement rien dire. Ok. C'est du n'importe quoi. Dans le couple, c'est nous qui portons la culotte. Wow. Alors ça. J'avoue ça, j'ai déjà eu ce truc-là. Je me suis déjà dit, Mais une pourquoi? femme, en gros, elle doit pas se laisser faire. Alors Oui, qu'en vrai, mais- ça veut rien dire. Mais tu peux être une femme de caractère sans être musclée, tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est ça. Et en plus de ça, tu peux grave être une femme musclée. Et être douce, Tout c'est ce douce. que je suis. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est je connais depuis les que gens. je te connais que, tu vois. Oui, bah oui, c'est ça. Et avant ça, bah, j'avais moi-même ce préjugé. Tu sais, des voix graves aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on m'entend parler, on me dit mais en fait, t'as une voix toute douce. Bah oui, Les gens, ils sont trop bêtes. je te jure. Et puis le stéréotype qui revient le plus souvent, c'est qu'on est forcément lesbienne. Ah ouais? Ouais, Bah alors là. voilà. Et toi, tu te fais draguer par des meufs? Ouais, les deux, franchement, les deux. Tu Et vois. est-ce que les mauvais commentaires, les mauvais avis, c'est quoi? C'est les hommes ou les femmes le plus? Le plus souvent, c'est les femmes. J'en ai Plus été les femmes, sûre. ouais. Qu'est-ce qu'on est? Pourquoi on est des garces comme ça entre Je nous? sais pas. C'est une dinguerie, Une ouais. espèce de Concurrence. jalousie, ouais, concurrence bizarre. On dirait qu'on a été fait pour protéger notre famille, pour comme les lionnes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les plus méchants commentaires, ce sont les femmes. Hein. C'est même pas les hommes. Les hommes, ils sont pas Et c'est plus mauvais. les femmes qui s'acharnent Ah ouais? sur moi que les hommes. Ouais. Elles ont de la rage parce qu'elles n'arrivent même pas à faire 3 Mais ouais, je pense que c'est ça. Bah oui. C'est elles-mêmes qui disent, mais tu paieras jamais un homme. Les hommes, ça aime les seins, ça aime la graisse. Mais Parce que leur mari leur mentent. Leur mari disent oh moi j'aime pas ci, j'aime pas ça, alors que derrière ils regardent autre chose. si tu savais, c'est quoi? Je vais J'aimerais savoir. encore dire une bombe. Ah ouais? Mais tu sais, il y a des couples, hein. Heureusement qu'on s'en fout de leur vie. Ouais. Parce qu'il y a des filles qui ont la bouche. Ouais. Mais si on leur disait que leur mec est dans nos DM, il nous dit ci, ça, Aïe 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 tu aïe. vois, d'aller dire des choses comme ça, tu vois. Mais oui. Donc franchement les filles, fermez-la. Vous savez pas. Elles connaissent jamais réellement leur mec, je te Mais jure. oui. Je te jure. Si vous plaisez à votre mari comme vous êtes, tant mieux. Laissez les gens tranquilles. Du coup, il y a quoi comme catégorie dans le bodybuilding? Alors il y en a, je sais même pas, attends. Il y a bikini, Ok, wellness, ok, figure, ok, women's physique et bodybuilding. Donc il y a 5 catégories. d'accord. Et tu les as toutes essayées? Non. D'accord. Non. Le bikini, tu vois, c'est celles qui sont toutes fines mais galbées. Je vais mettre Tu des vois. photos à côté. Ouais. Toutes D'accord. fines et galbées. Wellness, c'est qui sont fines en haut mais qui ont un bas du corps très développé. Ok. Après, les figures, donc ma catégorie, c'est. Nous, on est plus homogène, donc on n'a pas forcément un haut plus développé que le bas, mais c'est beaucoup plus volumineux et plus strié. D'accord. Tu vois. C'est-à-dire que tu vois, chez les wellness et bikini, les abdos ils sont pas déchirés, tu vois, ils sont pas trop apparents. Alors Ok. que nous, ils sont vachement apparents. Après, au-dessus de ma catégorie, donc c'est women's physique. Alors elles sont encore plus volumineuses en masse musculaire. Elles, c'est vraiment grosses épaules, Ah ouais. grosses cuisses, mais tout ça tracé. Ah ok, d'accord. Voilà. Et puis après, bah, t'as la caté au-dessus, bodybuilding. Là, Ok. c'est vraiment très stokos, quoi. D'accord, ok. Musclé à mort.
Toi, ça t'intéressait pas les autres? Non, non, non. T'as trouvé ce qui te plaisait? Ouais, parce que figure, je trouve que c'est le bon ratio entre la féminité et le muscle pour moi. Je me sens très bien dans cette catégorie. Surtout quand on dit que tu fais du bodybuilding, on pense directement, tu vois, à la dernière catégorie là, où on est toutes vachement musclées. On connaît pas, Mais c'est ça. C'est vrai. Ils font l'amalgame et c'est pour ça que tu te retrouves dans des trucs après. Souvent, faut apprendre. Réfléchir. Ouais, faut connaître un minimum. Et du coup, c'est important pour toi d'être toujours apprêtée? Alors, c'est la base de chez base. C'est que déjà, moi, j'aime me sentir belle. Ok, déjà, d'une. Et moi, de par ma personnalité, déjà, moi, déjà, me sentir belle, c'est viral. Vraiment, c'est ça. Ce côté, en fait, ce côté coquette. C'est vrai que dans le sport, il n'y en a pas tellement. Moi, comme j'arrête pas de dire, j'aime cultiver ma différence. Ouais. C'est ça aussi les tatous? Ouais. Et en fait, le fait d'être archi coquette, c'est vrai que ça me différencie un peu des autres femmes, tu vois, dans le sport. Moi, il n'y a pas de hasard en fait. Ouais. Quand je fais les choses, c'est pour moi, déjà en premier. Et en plus de ça, ça me différencie des autres. Ouais. Je trouve qu'elle devrait prendre soin d'elle. Mais c'est obligatoire. Genre vraiment déjà pour elle, parce que franchement, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Des fois, moi je suis triste et tout. Je me sens moche. Ouais. Mais je vais grave faire mes ongles, épilation. Genre des trucs comme ça. Genre. Ouais, et tu te sens belle. Je me sens bien. Ouais. Je me sens belle. Ça me fait du bien. Quand j'ai un peu plus de thunes, je vais faire les magasins. Ouais, carrément. Et vraiment, genre, et ça me fait du bien. Mais j'ai eu des collaborations avec des marques de sport. Je sais pas moi, des salles de sport. Non. Non, pas encore, en tout cas, j'aimerais bien. Ouais, quand la vidéo elle sera postée, tu seras déjà championne. déjà, parce que normalement je la poste pour moi. Ouais, carrément. Dans la vie de tous les jours, je suis très oversize. D'accord. Tu vois, dans la rue, je suis en croisée, je suis jogging, bas coton, large, tu vois, là, pull large. Et par contre, à la salle de sport, c'est tout le contraire. Ah ouais? Voilà, je suis vachement couverte à la salle de sport parce qu'il fait froid de ouf. Ouais. Mais sinon, c'est short, brassière, combi. J'aime bien les combis aussi parce que c'est vachement pratique. Mais en fait, moi, dans mon style, c'est que j'aime la couleur. La couleur? Ouais, c'est-à-dire que, en fait, tout est accordé. C'est-à-dire que la couleur que je mets, bah, le haut va avec les chaussures, les chaussettes, tu vois. Ok, d'accord. Les boucles d'oreilles aussi, pareil. T'es plus à l'aise à la salle quand t'es moins couverte. Mais moi, toute ma vie, c'est être le moins couverte possible. En fait, dès que j'arrive chez moi, je me dis ça tout de suite. Je te jure, les vêtements, c'est vraiment parce qu'il faut pas choquer les gens et qu'il faut s'habiller, tu vois. Ok, d'accord. Mais tout est accordé, ça veut dire que les bijoux, tu vois, le bindi là que je mets. Tu l'as tout le temps, celui-là? Ouais, tout le temps. Bah, c'est pour représenter mes origines indiennes en fait. Ouais. Je trouve que c'est important de représenter ses origines. D'accord, ok. Et du coup, t'es quelle origine? Ça crée la différence aussi, encore une fois. Donc je suis antillaise, et je suis des deux, de la Guadeloupe et de la Martinique. Et je suis coulis de par ma mère. Ok, d'accord. Qui est de la Martinique et mon père qui est de la Guadeloupe. Une journée type avec Inès. Une journée type avec Inès. Alors, on se lève très tôt. D'accord. Voilà. Donc je me lève à 5 h. Je vais à la salle à 6 h. Je fais un premier training de 6 h à 8 h. 2 heures. Voilà. Après je rentre. Donc petit déj. Quand j'ai le temps de faire une sieste d'1 heure, je la fais. Sinon, si j'ai pas le temps, bah je pars. Et je vais à la salle parce que parfois j'ai des coachings le matin à 10 h, 11 h, tu vois. Et à midi, je fais un deuxième training plutôt. D'accord. Donc en général de midi 13 h jusqu'à 14 h, 14 h 30. Ok. Et l'après-midi de 15 h à 18 h 30, 19 h, je suis en coaching. D'accord, ok. Et ouais, ça fait beaucoup. C'est une dinguerie. Et le soir quand je rentre, je me laisse pas vraiment du temps, tu vois. C'est-à-dire qu'à 21 h, il faut que je dorme. Ah ouais, tu dors tôt. Je dors super tôt. C'est une discipline à avoir. Exactement, c'est un style de vie. Ouais. Et tu peux pas trop en déroger parce que sinon, bah après, tu vois, tes trainings ils sont pas efficaces parce que tu es fatigué. Tu vois, si la récupération elle est pas bonne,
bah forcément ton training va pas être super bon. Et après, moi ça m'énerve. Tu vois, comme je m'habille super large. Ouais. Tu vois, et sur mon visage aussi, tu vois, j'ai le visage fin, tu vois, il est pas carré et tout. Je dis que je fais du sport et tout. Il me dit, ah ouais, mais tu fais du sport, genre, tu sais, les filles qui vont à la salle de sport pour passer le temps. Ouais. On était partis dans un anniversaire, tu sais, chez la personne et tout. Donc forcément, tu fais un peu connaissance avec les gens autour. Donc quand tu dis, ouais, tu fais quoi et tout. Tu dis, moi, je fais beaucoup de sport, je fais de la compétition et tout ça. Mais comme j'étais habillée comme ça, forcément, ça se voit pas, tu vois. Tu dois bien t'amuser quand tu dis ça. Ouais, donc ils me disent, ah ouais, toi, tu fais du sport, genre, ça se voit pas. Je dis, bah, de toute façon, que ça se voit ou que ça se voit pas, c'est pas ça le but, tu vois. Et après, il me dit, ouais, mais tu fais quoi, genre, tu vas à la salle, tu fais le cardio. En fait, il a dit ça avec une manière tellement arrogante, ouais, une manière arrogante et hautaine. Je dis, ouais, d'accord. J'ai dit oui. C'est pas genre un mois après, on se croise à la salle. Ah, je suis morte. J'étais en brassière short. Il vient me voir. Ouais. Il me dit, mais t'appelles Inès, non? Je dis oui. J'ai dit, mais je sais qu'on se connaît, on s'est vu à l'anniversaire et tout. Il me dit, ouais, mais pourquoi tu m'as pas dit que t'étais musclée et tout ça? Je dis, mais pourquoi faire? Coucou, bonjour à tous, je suis. Mais j'ai dit pourquoi faire. Ouais, donc au final, il y avait en plus, j'étais beaucoup plus deck que lui, tu vois. Ah ouais, trop bien. Donc, ça m'a fait rire. Tu l'as remis à sa place. Ah, mais sans forcer. Ouais. J'ai dit, vas-y, des gens comme ça sert à rien d'entrer dans des débats. Ouais. Tu coaches que des filles? Non. J'ai quelques garçons, mais très peu. En fait, moi, j'aime pas. Un mec, je serais grave allée chez. Non, en fait, les garçons, tu sais pourquoi j'aime pas les coacher? Parce que c'est des pleurnicheuses. C'est vrai, les hommes, ils franchement, sont oh là là. Je le dis, je le Ils sont redis. toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de. Ah non, mais c'est dur. Alors que les filles, tu vois, elles sont dans le mal. Mais elles vont jusqu'au bout, tu vois. Il n'y a pas, elles s'arrêtent au milieu de la série pour parler dans ta tête, tu vois. Et franchement, voilà, c'est pour ça que je préfère coacher les femmes, parce qu'elles sont plus fortes. Et plus eu de pleurnicheurs chez les mecs que chez les femmes. Okay. Et après, j'ai eu des hommes jusqu'au bout. La guerre, c'est la guerre. Des conseils? Ouais. Dans ta discipline ou genre quoi? Le seul conseil déjà que je peux donner, c'est de ne pas lâcher, d'avoir confiance en soi, de ne pas se laisser avoir parce que peuvent dire les autres. Parce qu'en général, les autres, quand ils vont voir ce que tu peux faire et eux n'arrivent pas à faire le tiers de ce que tu fais, ils vont tendance à dire des choses négatives pour, tu vois, essayer de rééquilibrer la balance parce qu'ils doivent faire des choses qu'ils peuvent pas, tu vois. Ouais, ça leur fait mal. Et ouais, et beaucoup de gens abandonnent parce que dans leur entourage, on les aide pas à évoluer, tu vois. Donc faut se faire confiance. C'est vrai, des fois ça vient même. Penser à soi, faut être égoïste. Ça, je vais le dire. Et surtout, être assidu, régulier. C'est pas le plus fort qui gagne, hein. C'est celui qui aura été régulier du début jusqu'à la fin. Des fois, il y a des gens, on les a sous-estimés, on se dit lui, bien sûr. Lui, mais être fort, c'est un don de Dieu. Mais la régularité, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça qui te fait évoluer sur le temps. Et si t'es juste fort, mais t'es pas régulier à l'entraînement, tu peux pas gagner. Voilà. Il y a des gens qui me disaient quoi? Ah, genre, tu vas être coiffeuse, genre. C'est pas le problème, genre. Ouais. T'as pas le droit d'aimer la coiffure. Genre, quand j'étais petite, on me disait des trucs comme ça. C'est incroyable. En mode, je vais mal gagner ma vie et tout, mais vous avez été vaincus au nom de Jésus. Bah ouais. C'est ça. Tu vois. Gardez la foi. Bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir nous raconter ça sur ma chaîne, du coup? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Je trouve qu'on ne met pas assez à l'honneur les femmes sportives et notamment les femmes musclées en avant en fait. Et parce qu'on parle de body positive, mais ça marche toujours pour les skinny, pour les curvy, pour les meufs ou sinon juste minces, tu vois. Mais les femmes musclées en fait elles rentrent jamais en compte dedans. Les gens ils se permettent toujours de les critiquer. Après à mon échelle j'essaie de faire évoluer les mentalités et leur montrer que une femme musclée c'est pas ce qu'on voit à la télé.
Et partager ça avec toi aussi, c'est sympa, tu vois. Parce que même toi, tu connais pas trop mon univers, donc... c'est vrai. Je te connais toi, on en a déjà parlé, mais pas comme ça, c'est vrai. Mais pas spécialement, oui, comment on gère la chose, tu vois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. Hein. Bah, avec plaisir, c'est moi qui te remercie franchement, de pouvoir faire entendre mon histoire, en tout cas. C'était top. Merci à toi. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? J'adore. T'es contente? Je suis trop contente. Hop. Elle est trop belle. Donc voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vraiment vous êtes sympa, vous activez la cloche. Comme ça vous voyez la prochaine vidéo. Parce que moi vraiment j'ai besoin de force. Vous savez que je viens de me lancer. Donc j'ai besoin de vous. Des bisous.